Bonjour à tous, je me présente, c'est Osni de la société Splinter 3D, donc une société spécialisée dans la dératisation, dans la désinsectisation et dans la désinfection, d'accord? Et aujourd'hui, on va vous parler de la punaise de lit. Donc, les 4 questions les plus courantes concernant les punaises de lit. Et j'espère qu'après cette fin de vidéo, vous allez pouvoir en savoir plus sur les punaises de lit. Et si éventuellement vous en avez, vous pouvez nous contacter, on vous laisse les coordonnées dans la description de la vidéo. Première question, qu'est-ce qu'une punaise de lit? Comment les reconnaître? Donc c'est un insecte qui est sans ailes. Fort heureusement, elles rampent. Vous pouvez les voir au sol et au niveau des murs en train de ramper. Elle mesure entre 4 et 7 mm et elle est de couleur, en général, brun foncé à brun clair. Et ce sont aussi des insectes hématophages. J'espère que j'ai fait attention à l'orthographe. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire un insecte hématophage? Et bien ça signifie que la punaise de lit se nourrit essentiellement de sang humain. C'est la raison pour laquelle le matin, lorsque vous vous réveillez, vous avez des piqûres rapprochées au niveau du corps et des démangeaisons qui peuvent être à l'extrême si toutefois vous avez des allergies particulières. Donc voilà, ça c'est la première question concernant qu'est-ce qu'une punaise de lit et comment on peut les reconnaître. Deuxième question, pourquoi on appelle des punaises de lit? Alors c'est une très très bonne question. Pourquoi on appelle punaise de lit? Vous allez me dire c'est facile, parce qu'elles sont à côté d'un lit. Et bien effectivement c'est vrai. En général les punaises de lit, lorsque vous avez une présence ou une infestation de punaises de lit, et ben elles se trouvent à côté de votre sommier, de vos matelas, hein, à côté de là où dorment les humains finalement. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des insectes qui sont hématophages. Du coup, elles savent où vous dormez et la nuit elles sortent pour pouvoir se nourrir de votre sang. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle on appelle les punaises de lit. Tout simplement. Troisième question, comment reconnaître une infestation ou une présence de punaises de lit? Alors pour cette question, je ne vais pas vous répondre ici. On va aller directement voir un de nos anciens clients qui a eu récemment une présence, enfin qui a eu récemment une infestation de punaises de lit. On va aller chez lui et je vais vous montrer comment on peut reconnaître une présence ou une infestation de punaises de lit. Alors suivez-moi. Comment reconnaître une infestation ou une présence de punaises de lit? Alors, comment reconnaître une infestation d'abord de punaises de lit? C'est très simple. La première des choses, c'est les piqûres que vous allez avoir au niveau de votre corps. Donc les piqûres, elles sont rapprochées, ça vous démange, d'accord, en général. Alors si vous avez des allergies, c'est encore un peu plus poussé. Donc c'est vraiment des piqûres qui sont rapprochées. Là, c'est déjà que vous avez une présence de punaises de lit chez vous. La deuxième chose, une fois que vous avez les piqûres, il faudra regarder le lit, hein, donc les matelas, et savoir en général ce qu'on a, c'est des œufs ou des taches sur les matelas qui font qu'on va voir s'il y a une présence de punaises de lit ou pas. Alors sur le matelas, comme je vous ai dit, donc vous pouvez voir des punaises de lit où je vous ai dit qu'ils faisaient entre 5 et 7 mm, de couleur brun clair ou brun foncé, vous pouvez les voir, d'accord, ou des œufs ou des taches de sang ou noir, d'accord. Et vous allez voir, parce que chez ce client qui nous a ouvert les portes pour pouvoir, donc on l'a traité il y a moins d'un mois, il avait une infestation de punaises de lit, on va voir certaines taches qui sont restées au niveau des lattes. Donc vous regardez au niveau des matelas et n'hésitez pas à soulever votre lit, votre matelas. Et au niveau des lattes en général, les punaises de lit elles se cachent là, à l'intérieur. Vous voyez? Et ici, vous avez les taches noires. Quand il y a eu l'infestation, on peut dire les crottes. Hein. D'accord? Donc ça, c'est vous vérifiez et vous allez les voir. Là, c'est vous avez une présence ou une infestation de punaises de lit. Et à ce moment-là, vous pouvez nous appeler pour pouvoir les éradiquer. Comment on attrape les punaises de lit? Alors, on les attrape de plusieurs façons. La première, les transports en commun. Si toutefois vous êtes à côté d'une personne qui a des punaises de lit, vous pouvez les attraper, d'accord, dans vos vêtements, et ensuite vous les ramenez chez vous, vous vous asseyez dans le lit, et puis ils se propagent, ils font une famille, et après ça devient un peu problématique. La deuxième chose, au travail, et puis la plupart du temps ça reste quand même dans les hôtels. Donc quand vous partez en vacances, mais que vous avez une valise en général, d'accord, ne la laissez pas au sol. Mettez-la à une certaine hauteur, sur une chaise, sur un meuble, peu importe, vous ne les laissez pas comme ça. Quand vous rentrez chez vous, ce que vous faites, c'est que vous allez laver vos vêtements. La première des choses, quand vous rentrez chez vous, vous lavez vos vêtements à 45 degrés. Donc 45 degrés, vous rentrez chez vous, vous mettez tous vos affaires dans une machine à laver, peu importe que ce soit chez vous ou dans une laverie,
Vous lavez tout ça à plus de 45 degrés, d'accord? Comme ça, vous allez tuer les œufs, les punaises de lit. Et au moins, on évite une infestation, voire une présence de punaises de lit. Donc, on peut les attraper un peu partout, les punaises de lit, malheureusement. C'est la faute à pas de chance, c'est pas parce que vous avez une mauvaise hygiène, c'est simplement la faute à pas de chance. Vous invitez quelqu'un, un ami, une famille, peu importe, une personne de votre famille qui a des punaises de lit chez soi, il vient chez vous, il vous les emmène, et après, ben, c'est un peu problématique. Mais je vous rassure, la prochaine vidéo vous montre comment on les éradique. Bon, voilà, merci. Donc voilà, j'espère avoir répondu aux 4 questions les plus courantes, en tout cas concernant les punaises de lit. J'espère que ça vous a donné un peu plus d'idées. N'hésitez pas à aller voir notre site internet qui est le www.splinter3d.fr où vous avez des images, des blogs et des forums à questions. Alors, et aussi une petite parenthèse, désolé pour la mauvaise qualité du son. C'est notre première vidéo YouTube, donc nous allons faire un effort pour mettre un peu plus de moyens là-dessus. Et puis d'autres vidéos vont arriver. Et les prochaines vidéos, on va vous montrer comment on réalise un traitement contre les punaises de lit. Et ensuite, il y aura des vidéos sur les rats, sur les cafards et aussi sur les frelons asiatiques. Merci à vous. On vous mettra tout en description et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, une présence de punaises de lit ou peu importe. Merci à vous. Bonne journée de la part de Splinter 3D.